Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les Verseaux pour cette semaine de la rentrée du 2 au 8 septembre 2024. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du bateau, de l'avion. Beaucoup de signes l'ont eu jusqu'à présent. Vous êtes le 4e et tous les signes l'ont eu jusqu'à présent. Bateau, avion, départ, nouveau départ. Pour certains, il va être question d'un déplacement très concret, très tangible. On monte dans la voiture, on monte dans l'avion, on monte à bord du bateau. Pour d'autres, on va parler davantage d'une thématique symbolique. On va être en tout cas sur un niveau symbolique, un nouveau départ. Alors pour d'autres, on pourrait effectivement monter dans l'avion et prendre un nouveau départ dans sa vie et partir à l'aventure vers autre chose. Donc un niveau symbolique, un niveau concret pour les Verseaux. Alors un départ, un nouveau départ, à travers quoi? C'est parti, on va aller voir ça. Un déplacement, un départ. Est-ce qu'il y a des déplacements de prévus cette semaine les Verseaux? On va aller voir les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé. C'est ce qui... Comment dire? C'est le moral, c'est le bien-être, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Donc, il y a différentes choses à vous expliquer. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc là encore, on peut ressentir au fond de soi, à l'intérieur de soi, quand je vais sonder à l'intérieur de moi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, d'un nouveau départ, de partir, de prendre l'air, de prendre un peu de vacances, etc. Je vais aller écouter au fond de moi. La carte du stéthoscope, c'est également l'écoute des personnes à l'extérieur, des conseils qu'on pourrait vous donner. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être de bons conseils par rapport à un départ que vous souhaitez prendre, un nouveau départ que vous souhaitez prendre? Dans un niveau beaucoup plus pragmatique, comme on le voyait tout à l'heure avec cette notion de déplacement, il n'est pas exclu qu'il y ait certains Verseaux ici qui se déplacent par rapport à la santé. La carte du stéthoscope, ça reste la santé, ça reste, tout ce qui va avoir un lien avec... les thérapeutes, voilà, les personnes que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Je vais aller voir le médecin. Concrètement, il y a peut-être des rendez-vous médicaux, des déplacements ici très concrets pour certains Verseaux. Alors, on va aller voir tout ça. Toujours différents niveaux de lecture, toujours. Donc j'essaye en tout cas autant que faire se peut, vous le savez, de vous communiquer un certain nombre d'exemples, d'illustrations, d'interprétations. Mais voilà, après la probabilité que je tombe sur le bon exemple qui vous concerne vous, voilà, j'ai une chance. Mais c'est surtout, voilà, à vous de ressentir les cartes et de voir comment elles vous parlent. Si on parle plus d'un nouveau départ que l'on ressent au fond de soi, c'est nécessaire, c'est vital, c'est de ça dont j'ai besoin, c'est sain pour moi. Et pour d'autres, donc peut-être des déplacements médicaux. On nous parle de la croix. Alors, les Verseaux, il y a quelque chose qui semble un petit peu vous tracasser. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est quelque chose qui vous pèse. Alors, qu'est-ce qui vous pèse là? Est-ce que c'est ces histoires? Alors, s'il y a des soins médicaux, des rendez-vous médicaux, des choses comme ça, c'est sûr que, bon, il y a plus fun, ça, je veux bien je vous le concède très largement. S'il est question d'un nouveau départ que l'on veut prendre, ok, oui, je ressens au fond de moi que j'ai besoin de partir, j'ai besoin de m'en aller, j'ai besoin d'autre chose, oui, mais quoi, comment, etc., etc. Bien. On voit de la lumière là-dessous, la carte du soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie, mais c'est bien ce projecteur que je vais braquer. C'est la lumière qui est faite.
Donc encore une fois, hein, que je sois sur le niveau symbolique ou le niveau concret, tangible, il va être question de faire la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes besoins, mes envies, etc. Et si c'est voilà par rapport à des soins médicaux, des rendez-vous médicaux, comme on le voyait tout à l'heure, je suis pas très inquiète. Hein. Il y a du bonheur, il y a de la joie, donc j'ai envie de dire que s'il y a une anxiété par rapport à ça, ça a l'air de bien se terminer. Hein. Allez les Verseaux, pour cette semaine du 2 au 8. On s'adapte avec la carte de l'iguane. Hein. L'iguane, c'est l'adaptation, donc on s'adapte en attendant peut-être que la lumière soit faite, hein, comme on l'a vu avec le soleil. On s'adapte, on fait comme on peut, on se débrouille, ok. Et on nous parle de communication. Tiens, vous voyez quand je vous parlais de bonnes nouvelles, elles sont là les nouvelles. Quand je vous disais que l'issue serait positive, là, hein, que si on était sur des rendez-vous médicaux éventuels, hein, des déplacements en lien avec la santé, en lien avec ce qui nous fait du bien, etc., en lien avec ce qui est sain pour nous, on a des communications là. Des communications, c'est donc la lumière qui est faite à travers des communications, mais la lumière ici, elle est heureuse, hein, évidemment. On y va avec votre message complémentaire, qui n'est autre que Jupiter en Verseau cette semaine. Alors, Jupiter en Verseau, on vous dit de vous tourner totalement vers les autres. Votre signe étant profondément humaniste, il sera donc inutile d'être trop auto-centré cette semaine, puisque l'on vous demande de vous intéresser aux autres ou d'œuvrer pour eux. Voyez ce que vous pourriez améliorer dans le cadre professionnel pour que vos collaborateurs se sentent bien. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d'associations caritatives. Donc on se tourne vers les autres. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un dont il est question en face de vous, hein? On parlait de déplacement au niveau de la santé, éventuellement d'un nouveau départ que l'on veut, et on le fait pour nous, mais on le fait peut-être aussi pour quelqu'un en face de nous. On va aller voir tout ça les Verseaux, c'est parti, on démarre avec les émotions. Il y a de la joie, regardez-moi ça. La foi, mais oui, ça va le faire, regardez-moi ça. Il y a des bonnes nouvelles les Verseaux, il y a des très bonnes nouvelles. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, hein, je vous le rappelle, c'est ce qui nous touche émotionnellement, ce qui vient frapper notre cœur. Et on démarre avec la bougie. La bougie, c'est votre foi. La bougie, elle nous rappelle qu'on voit pas grand-chose. C'est loin d'être clair tout ça. Et c'est pour ça qu'on nous parlait d'adaptation. On s'adapte, on fait comme on peut, on se débrouille, etc. On a la foi que l'issue va être positive. Et moi, je vous le garantis très honnêtement, au regard des lames qui sont sorties, il y a peut-être voilà du stress éventuellement, mais pour moi, il y a surtout la perspective de joie de la fête. On nous parle d'un événement rapide et on nous parle de la joie de la fête. Donc je ne serais pas surprise qu'il y ait des déplacements, comme on l'a vu tout à l'heure, en lien soit avec la santé, hein, donc des déplacements médicaux, des rendez-vous médicaux pour lesquels on espère, on prie tous les saints de la terre que les analyses vont tomber et ce sera positif et ce sera bon. Et j'aime autant vous dire que c'est plutôt de bon augure au regard des lames que vous avez. Donc ça, c'est le côté, on va dire, concret, pragmatique, hein, des lames qu'on peut voir là. Et dans d'autres cas, comme on l'a vu, on va nous parler du niveau davantage symbolique, hein, le nouveau départ que l'on ressent au fond de soi, etc. On a la foi que le nouveau départ que l'on veut prendre va bien se passer, etc. Qu'on va avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont nous permettre de prendre ce nouveau départ dans lequel on a la foi. Je vous le répète, hein, cette carte de la bougie, c'est la foi que j'ai que. Mais on voit rien, d'accord? C'est tout obscur autour, hein, on sait pas, on espère. Pour moi, on espère que les dieux sont avec nous et que tout va bien se passer. Je suis vraiment pas inquiète. On a un événement rapide, on a le fouet, on a la décision et on a la clé, les solutions. Vous voyez, il va y avoir des nouvelles, des informations, des communications et surtout des réponses à vos questions, très certainement. Hein. La carte de la clé, c'est les solutions, c'est les réponses. C'est la porte que je ferme pour m'ouvrir sur autre chose. Et ça, c'est à travers un événement rapide qui va vous toucher émotionnellement, en lien avec ce déplacement ou ce nouveau départ qu'on souhaite prendre. On nous parle d'un choix, d'une décision avec la carte des chemins. Un choix et une décision en lien avec votre foi. Autrement dit, j'ai le choix d'y croire ou pas. Où est-ce que je vais mettre ma foi? Est-ce que je mets ma foi et ma conviction dans le fait que les choses vont bien se dérouler? Ou est-ce que je préfère croire que tout est perdu d'avance? D'accord? Vous avez une décision, un choix à faire en lien avec votre foi.
Donc c'est un message intéressant, hein. On est vraiment dans cette conviction personnelle ou pas. Puisqu'on a bien le conflit ici, hein. La carte du fouet, c'est le conflit. Pour moi, il n'est autre qu'à l'intérieur de vous, puisqu'on a bien la carte des chemins. Si je suis dans la perspective de vouloir prendre un nouveau départ pour moi, un nouveau départ que je ressens au fond de moi parce que c'est vital, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de partir, j'ai envie de prendre l'air, hein, concrètement, et j'ai envie d'une nouvelle aventure très certainement. Mais voilà, je suis peut-être à l'aube de m'envoler, de prendre ce nouveau départ, et j'ai encore une décision à prendre sur mon envol finalement. Décision qui peut être un petit peu difficile, qui peut nous mettre dans ce conflit intérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y crois ou pas finalement? Pour moi, vous avez toutes les raisons d'y croire et vous avez toutes les raisons d'avoir la foi dans ce nouveau départ ou dans ce déplacement, si on est encore une fois dans un contexte plutôt médical, santé, vitalité. Des bonnes nouvelles, très clairement, pour moi, il y a des bonnes nouvelles à venir. On continue, la balance, la carte du grand-père et la carte de la nouveauté. Génial! Alors, les Verseaux, on avait la carte de... Ah, je ne sais plus parler français. On avait la carte des chemins qui nous parlait donc d'une décision à prendre. Et notre papy, là, il nous parle effectivement de responsabilité, de maturité, de sagesse, de prise de décision mature, responsable et sage, hein. Je fais preuve de responsabilité, je prends les décisions qui s'imposent à la lumière de mes connaissances et de mes compétences. On va parler certainement d'une décision qu'on doit prendre peut-être depuis un certain temps, hein. Ça fait peut-être un petit moment, puisqu'on va parler du passé qui est associé au grand-père. Donc une décision qui concerne votre équilibre. Votre équilibre concret, matériel. On est dans le dur ici, hein, donc on a bien une décision à prendre qui concerne notre équilibre financier concret à travers quelque chose de nouveau ou avec quelqu'un de plus jeune, hein. La carte du jeune homme va représenter les enfants, donc la nouveauté, mais le jeune homme, ça peut représenter quelqu'un de plus jeune, un enfant éventuellement. On s'apprête peut-être à prendre un nouvel équilibre avec quelqu'un, voilà, avec notre enfant, avec quelqu'un de proche de nous et qui serait plus jeune, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel équilibre en tout cas, représenté là. On nous reparle de communication, on nous parle d'engagement, très bien, et on nous parle du bouquet. Alors, les Verseaux. Sous la carte du grand-père, on retrouve l'énergie de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est l'union, c'est l'association. À partir du moment où je vais prendre une décision, je vais comment dire? Ah, là encore, je perds les mots. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me regardent et qui ont le bout, moi je l'ai sur le bout de la bouche, bref. On va prendre une décision en son âme et conscience, on va se lancer là-dedans. C'est l'accord que je passe avec moi-même, d'accord? Je m'engage dans une direction, dans une nouvelle direction pour un nouvel équilibre. Mais la décision responsable, mature et sage que je prends, peut également concerner un engagement que j'ai, hein. Je suis engagée dans une relation avec quelqu'un et on va se diriger ensemble vers un nouvel équilibre qu'on décide et qu'on dessine d'ailleurs ensemble. On a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, vous le savez, il y a différents niveaux de lecture, là encore. Le cadeau, je peux le recevoir, je peux me l'offrir et je peux l'offrir. Donc on peut être dans une perspective ici de proposer quelque chose à quelqu'un, de recevoir une proposition ou encore de s'offrir à soi-même l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord, comme on en a parlé ici. Donc le cadeau reçu, offert ou qu'on s'offre à soi-même vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Et on nous parle de la communication. Pour moi, il y a clairement une proposition ici qui est énoncée très distinctement à la carte des oiseaux. C'est la communication qu'on a dans la tête, oui, mais c'est certainement la communication qu'on a avec quelqu'un, qui que ce soit, hein. Il va être question d'une proposition d'engagement concret, tangible avec une personne, afin de pouvoir aller vers un nouvel équilibre. Alors, de quel type d'engagement, de quel type de proposition il s'agit, je ne sais pas, hein. On va nous parler de quelque chose de nouveau, certainement une nouvelle aventure brillante, hein. Avec le soleil, on nous parle de succès, on nous parle de joie, de bonheur et d'abondance. Donc j'ai envie de penser très certainement que la proposition, que l'offre d'aller vers quelque chose de nouveau va vous apporter beaucoup de bonheur. On voit bien des communications ici, des communications qui sont saines, des communications qui font du bien et qui vont surtout générer chez vous un nouvel équilibre financier, un nouvel équilibre professionnel éventuellement.
Et on nous parle du sous-couillant qui n'est autre que les peurs. Les peurs de prendre la mauvaise décision, la décision qu'on a à prendre là, qu'on a à prendre ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pense nouveau départ? Est-ce que j'y vais? Si je suis dans la perspective d'un déplacement, j'ai peut-être peur, je suis peut-être un petit peu stressée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que ça va le faire? J'ai la foi, mais je ne sais pas. C'est toutes les peurs qui vont être associées, évidemment. Très honnêtement, les Verseaux, c'est un très très joli tirage. Vous pouvez garder la foi, d'accord? La foi que vous êtes en train de prendre la bonne décision, d'accord? Prendre la bonne décision, s'engager vers le meilleur, j'en ai aucun doute. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.